C'est pas un problème. C'est que la time window était tellement étroite que... Oui, c'est vrai, dans votre position. Il descendait pour 5 minutes en bas. C'est une guerre entre deux partis qui sont très armés, qui se disputent. Je vais parler de Khartoum parce que c'est vraiment là où où a eu lieu notre opération, où il y a des tirs d'armement lourds, que ce soit des bombardements aériens, que ce soit des tirs d'artillerie, des tirs de roquettes. Donc c'est vraiment une situation très très intense au niveau des combats, et avec des civils, encore une fois, bien sûr soudanais, mais de toutes les nationalités dont nous avons parlé, qui sont pris au milieu de cette guerre. Donc c'est une situation... Il y en avait aussi qui n'étaient pas, hein, donc on ne parle pas de la totalité. C'est normal. Voilà. En tout cas, quand nous avons posé nos avions en premier sur cet aéroport, les convois qui sont organisés assez rapidement agrégeaient des ressortissants français et d'autres ressortissants. Et donc le flux s'est très bien passé et ils ont été accueillis de la même manière dans nos avions, déjà par nos équipes au sol, dans nos avions et puis à Djibouti. Tout ça, on tourne entre les agences. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, sur place... C'était une opération très complexe, comme toutes les opérations d'évacuation de ressortissants, parce qu'il faut aligner plusieurs lignes de décision. D'abord, évaluer la situation qui changeait très très rapidement et qui empirait. Deuxièmement, décider de mettre en alerte les moyens militaires et les envoyer au plus près du lieu d'opération. En l'occurrence, là, c'était Djibouti, parce que nous avons des forces armées françaises qui sont prépositionnées à Djibouti. Et maintenant que l'opération est terminée... je vérifie. Moi, maintenant voilà. que l'opération... Donc, quand une opération se déroule, on fait très attention. Ensuite, il y a cette coordination entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées, puisqu'il faut que les ressortissants soient identifiés, rassemblés, avant que nous puissions décider d'intervenir. Et puis enfin, il y a la complexité, et cette fois-ci elle est militaire, d'intervenir en toute neutralité dans un pays qui est en guerre et de protéger des civils qui sont fatigués, éreintés dans des conditions terribles depuis plus d'une semaine. Donc on documente là maintenant cet endroit-là, donc tout ceci, il faut que ça se passe bien. Ça s'est bien passé, c'est la mission des armées françaises de protéger les ressortissants. Donc là, comme je vous disais, 500 ressortissants, dont plus de 300 étrangers d'ailleurs, évacués par air, 40 nationalités à peu près, 9 rotations aériennes, 10 convois entre l'aéroport au nord de Khartoum et Khartoum, et puis l'accueil de ces ressortissants sur cet aéroport où ils arrivent vraiment au bout de leur force. Dans une situation où les deux parties se tirent dessus, si vous dites typiquement, si vous... Côte d'Ivoire, on l'a fait. Bon, le Crash Rio Paris, c'était quelque chose d'un peu différent.